Bonjour les amis. Aujourd'hui dans notre série du jardinage spirituel, nous allons parler de la semence. Effectivement, il y a deux volets dans ce sujet-là parce que vous êtes un terrain ou un jardin prêt à recevoir une semence, mais vous êtes aussi des semeurs. Donc nous allons considérer les deux aspects, à savoir que toute parole prononcée, entendue, vue ou lue est une semence. Effectivement, parfois, on reçoit des semences sans le réaliser. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, nous avons toujours la parole du semeur. Et là, dans Marc 4, le semeur sort et il sème la parole de Dieu. Il dit dans Marc 4, 24, « Prenez garde à ce que vous entendez. » Pourquoi? Parce que les paroles entendues laissent des traces dans notre âme. Vous vous rappelez, à la création, Dieu a vraiment créé des choses de manière merveilleuse. Il a créé des plantes, et l'herbe et les fruitiers qui portaient en eux la semence. Et ces semences allaient reproduire le fruit de la même espèce. Vous savez, parfois, on peut recevoir des semences sans se rendre compte. Même depuis notre jeunesse, notre âme est un terrain qui peut recevoir des semences de négativité, de toxicité, de rejet, d'abus, des paroles de malédiction même. Et dans le jardinage spirituel, Dieu veut en fait arracher ces mauvaises semences et à la place mettre la bonne semence de sa parole. Donc, notre âme peut recevoir cette semence et faire germer du bon fruit dans notre vie. En fait, la bonne semence est votre destinée. Dans la parabole du semeur, vous vous rappelez bien, il y avait des graines de vérité semées dans 3 types de sol ou de terrain avant de tomber sur le bon sol. Qu'est-ce qui se passe dans ces 3 qui n'ont pas produit du fruit? Il y avait le terrain peu profond, ça veut dire que la semence est restée superficielle. Mes amis, honnêtement, il est temps d'arrêter le christianisme superficiel. Dieu nous appelle à aller dans la profondeur de sa connaissance, la profondeur de l'intimité avec lui, la profondeur de communion. Deuxième type de sol, il y avait beaucoup de pierres et la semence a été semée, mais elle n'a pas pu pousser parce qu'il y avait un manque de persistance et les épreuves ont fait que les personnes ont abandonné. Dieu veut enlever les pierres de nos cœurs aussi. Toute trace de résistance ou de compromis ou d'hypocrisie ou des craintes, des choses qui peuvent nous arrêter dans notre persévérance, dans notre persistance pour le royaume de Dieu. Et finalement, il y avait aussi le terrain avec beaucoup d'épines, les soucis de ce monde qui poussent en même temps que la semence et qui étouffent cette semence. Et la vérité ne prend pas de racines parce que la semence est présente, mais il y avait trop d'autres choses qui encombraient le terrain. Dans le jardinage spirituel, mes amis, Dieu veut aussi traiter ces 3 domaines dans notre vie. Quand vous entendez la parole de Dieu, est-ce que la semence s'installe? Est-ce qu'elle pénètre? C'est la bonne question à se poser. Et le deuxième volet, c'est non seulement recevoir des semences, mais devenir des semeurs. Parce que Dieu nous a confié sa parole aussi. Et il a toujours donné, il a toujours pourvu la semence aux semeurs. Vous allez voir, quand vous semez la parole de Dieu, même si c'est par moments en larmes, vous allez récolter la grande moisson avec la joie et l'allégresse. Parce que cette parole est précieuse, elle est puissante, elle est destinée à être fructueuse dans votre vie et dans la vie de vos amis et votre famille. Posez-vous la question. Avant d'ouvrir votre bouche, que semez-vous? Assurez-vous de semer les paroles d'amour, les paroles de vérité, les paroles qui viennent directement du cœur de Dieu, parce que cette semence-là sera fructueuse, à condition qu'elle soit arrosée. Et on parlera de l'arrosage la semaine prochaine.